Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui présentation du deck qui je pense rend fou le plus de personnes en ce moment en ladder. C'est le Paladin à gros secret. C'est un des meilleurs win rate sur HS Replay. C'est un des decks les plus présents, que ce soit pour monter légende ou dans le ladder mid légende quoi, pas dans le très haut ladder mais dans le ladder moyen. Donc ouais, ce deck je pense il rend fou beaucoup de gens. Il a pas vraiment de très mauvais match-up. Du coup ouais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le présenter parce que le meilleur moyen de contrer un deck, de savoir l'affronter, c'est de connaître le deck, de savoir qu'est-ce qui fait chez le deck. Du coup, pour savoir qu'est-ce qui embête le deck, le meilleur moyen de le savoir, c'est de le jouer. Donc je me suis dit que ça peut être sympa de vous présenter quelques parties avec le deck. Du coup, le deck, c'est un deck aggro basique. On a une curve très basse, on a beaucoup de serviteurs à peu de mana. Là, si on regarde la curve du deck, on voit que 1, 2, 3 mana, c'est là où il y a le plus de cartes. Du coup, on retrouve le premier joueur d'école qui va nous donner les T1, le chevalier de l'onction. On retrouve également le chevaucheur de crabe, quand il est boosté avec Mandadal, c'est incroyable évidemment comme carte. L'épée du déchu, même si elle s'est fait nerf, ça reste une carte qui est incroyable dans le deck. Commandant du Guet du Nord, du coup la curve épée déchu, into commandant de Guet du Nord, c'est incroyable aussi dans le deck. Et comme on se vide beaucoup, Mankrik prend tout son sens, étant donné qu'on va jouer beaucoup de cartes, enfin qu'on va enlever beaucoup de secrets du deck grâce à l'épée. Mankrik va du coup nous permettre de retrouver sa femme relativement rapidement. On joue les ogromanciens qui sont monumentaux dans la méta actuelle. Ça fait chier tous les decks actuellement, les ogromanciens, c'est vraiment les MVP de la méta actuelle, donc je recommande fortement de les jouer. Et comme le deck il a vraiment peu de burst, il y a les marteaux des Naru, mais même ça passe pas les taunts. Donc on joue Alex Trazal alias de vie pour essayer de terminer la partie, en mettant un grand coup d'Alex Face. Là on le voit au niveau du match-up, c'est plutôt positif face à tous les decks du jeu actuellement. Évidemment c'est à 50% contre les autres paladins, c'est devant chasseur, c'est même devant prêtre alors que c'est peut-être le match-up close. Il y a juste guerrier rush contre qui ça peut être un peu compliqué. Étant donné que guerrier rush va plus prendre le board grâce à ses cartes avec ruée, ça peut être le match-up plus compliqué à battre. Au niveau du mulligan, le mulligan il est vraiment pas compliqué, on va chercher un peu toujours la même chose, on va chercher crabe, épée du déchu, premier jour d'école. C'est les trois cartes clés du deck qu'on veut aller chercher. Et on va essayer de se garantir un T1, donc le chevalier de l'onction est également très intéressant à keep bien évidemment. Manadal on la keep que dans certains scénarios, on la keep si on est sûr d'avoir une créature qui va être en vie autour d'eux. Parce que faire Manadal sur T2 c'est incroyablement fort, mais rien faire sur T2 c'est incroyablement nul. Donc faut bien réfléchir quand est-ce qu'on keep Manadal, quand est-ce qu'on ne la keep pas. Aussi un truc assez intéressant à noter je pense, c'est contre voleur. Sauveur galopant est très intéressant à avoir en main de départ, ça peut totalement le bloquer de faire ses gros tours. Donc Sauveur galopant très intéressant. Autre chose à noter, tac. Qu'on a la pièce, le chevaucheur de crabe est également très fort dans le deck, ainsi que l'épée du déchu, ça devient les deux cartes principales. Et du coup, comme on pourra piécer souvent le chevaucheur de crabe, Manadal aussi devient d'un coup très intéressante quand on a la pièce. Donc c'est un peu tout au niveau du guide du mulligan, je vous propose qu'on passe directement avec les parties. Let's go. Tac. Allez, on va tout de suite tester ça du coup en ladder. Pour ce qui est de notre rang, j'ai un peu throw, je suis passé de 1690. Avec Valorant, j'ai un peu throw tout à l'heure en stream. Donc je suis pas mal chuté, j'étais 1500 il y a pas longtemps. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez surtout pas à passer sur mes streams. D'ailleurs j'ai changé la petite image des réseaux. N'hésitez surtout pas à passer sur mes screens pour venir faire un petit coucou de temps en temps. Je vais vous mettre mon Twitch. Tac. Hop là, voilà. N'hésitez surtout pas à passer faire un tour sur mon Twitch pour venir claquer un follow ou quoi, ce serait plutôt sympa. Voleur, on va tout virer, on veut notre early. Protecteur d'argent, il est vraiment très intéressant dans le deck, je trouve. En early, et dans le mirror aussi, dans le mirror, il est très fort le protecteur d'argent. Ça permet de prendre des trades très facilement. Merde, j'aurais pu mon Yok sur T1. Pardon, désolé, je suis pas focus, je suis en train de regarder 2-3 trucs. Typiquement, on aurait pu contrer la pièce, bon, c'est un peu dommage. On va trigger lui maintenant, plutôt que lui donner plus de cartes à réduire. Là on lui fait gagner que 4 mana en gros, donc ça passe. Mais on veut pas lui donner plus de mana que ça. Évidemment. Ok, ça me va, c'est mou. On va pouvoir faire chevalier Mandadal. Ce qui est plutôt pas mal comme tour.
On a récupéré le sauveur galopant qui est incroyable à avoir contre voleur évidemment. Et on va pas taper pour l'instant, on n'a pas d'autre arme en main. On peut avoir des trades à prendre contre voleur avec l'arme. Donc pas besoin de taper pour l'instant. On a qu'un de durabilité dessus donc on pourra utiliser la durabilité quand on le souhaite. Et autre argument également intéressant à prendre en compte, c'est qu'on a lui en main. Donc si jamais il nous trigger le secret, on pourrait ne pas pouvoir l'activer. Alors on va chercher à faire un secret. Je pense, là on veut faire un protecteur d'argent, qui est trop incroyable pour prendre ce trade. Donc avec mes 2 manas restants, je vais jouer des secrets. Mais on veut pas que ce soit ces secrets là qui pop sur l'arme, sinon on peut pas tout jouer. Donc on va d'abord faire les secrets avant toute chose. Tac tac. Et comme ça, si ça invoque l'embuscade, on peut trade l'embuscade. Non, pas d'embuscade, donc on prend ce trade. Merde, chambardement. Il a eu un bon shot, le fou. Et on va aller placer notre petit noble. Qui peut l'embêter. Ok, ouais, mon play s'est tourné très bien autour de la plupart des secrets, sauf celui-ci. Mais je pense que c'est quand même pas mal, faut essayer de vraiment de garder le board avec ce deck. Je pense pas que c'était fondamentalement faux de prendre ce trade. Il trigger le Nogle avec sa dague, c'est bien joué. Bien joué de sa part. Du coup, le venger qui va se mettre, il va pouvoir trade cette créature avec la 6-2. Probablement, ça va bien se mettre pour lui. Un cric posé, ok. Et la petite 2-1. Ok, bon. Rapace. Il a besoin de jouer un sort pour gérer Mancreek en tout cas. Telles que sont les choses actuelles. Donc on peut tenter le Gromancien ici, je pense. Je pense que c'est une bonne option de tenter cette ogre ici. M'a l'air une bonne idée. Il va ignorer l'ogre. En tout cas, il semble parti pour ça. Putain, on a eu chaud s'il avait un secret, on était vraiment rect. Moi, j'avais pas du tout pensé à la fabricante, enfin à la matraqueuse qui aurait vraiment pu nous rect. Nice, le moins yog. On a eu chaud. Sur sa créature. Ça fait quoi comme secret? Sur Mancreek, ok, parfait. Ok, là du coup on est très bien dans la partie, je pense. Je pense qu'on va juste trade C1-2 parce que s'il chope un secret qu'il a pas de l'ombre, c'est cataclysmique. Hop. Main de dalle, c'est très bon. Je pense qu'on va... Non, en vrai, je vais attendre. Si jamais il tue une créature, ça n'a pas d'intérêt de faire conviction maintenant pour le faire sur le crabe potentiellement au prochain tour. Donc je pense qu'on va attendre comme ça tranquillement. Ok, passage secret. Là, ça va être compliqué pour le voleur. On voit l'ogromancien qui carry tout seul. Vraiment, il fait la game tout seul, l'ogromancien. Sur missile dévoué, on est un peu rect. Mais bon, ça va mettre une note de 2, du coup c'est pas sûr que ça tue le Gromancien s'il fait missile dévoué. Bon bah nice, là je pense que c'est terminé pour notre adversaire ici. Je vois pas comment il peut s'en sortir face à ce board. Ah ouais, c'est trop chaud pour lui là. L'Ogromancien qui a vraiment joué tout seul. Nous on a rien fait. On a posé un Ogromancien et c'était terminé. On a rien fait de plus que jouer l'ogre, ici. Je pense que ça va être fini pour lui là. Je vois pas comment il pourrait faire différemment là son affaire. Ah, il laisse brûler sa corde. Bon.
Ah là il se demande comment faire mais je pense que c'est fini pour lui. Bah allez. Et du coup c'est létal, bien joué à lui. On a bien fait de pas jouer la conviction avant, sinon c'était pas létal. En vrai je suis même pas heureux de faire cette partie. Je présente quand même le deck et je le joue quand même pour me rendre compte de comment il fonctionne, mais j'ai même pas été heureux dans cette partie de jouer. J'ai même pas l'impression qu'on est très bien joué ou quoi. Après évidemment je suis pas en train de... Merde, j'ai oublié d'update la decklist. Excusez-moi. Tac tac tac. Screenshot. Save to disk. Hop là. On est bon normalement, voilà, c'est tout bon. Mes excuses pour la decklist. Voilà, on est bon. Tac. Oh, c'est une bonne main ça, j'aurais tendance à dire. Je pense qu'on va keep ces 3 cartes. Non, pour trajectoire d'argent, je pense pas qu'on aura des cartes avec pas beaucoup d'attaque, probablement. Nassauret galopant, toujours pareil contre voleur très très fort. Donc après, je suis pas en train de dire que le deck il demande aucun skill à jouer, il y a beaucoup de cartes pas chères, donc c'est pas évident l'early game. Quelle carte jouer parmi toutes les cartes à faible coût. Mais bon. En tout cas, quand on est adversaire de ce deck, c'est pas le plus intéressant à affronter. En vrai, je trouve que pièce chevaucheur de crabe, souvent les gens ils vont surréagir dessus, donc si on a la possibilité, je suis chaud pour pièce chevaucheur de crabe. Je sais que des fois, souvent ma main en voleur arme, que j'ai beaucoup joué dernièrement, face à un pièce chevaucheur de crabe, je peux lâcher un contre-indre dessus. Donc là, on va de suite lui mettre la pression là, avec ce crabe. Là, normalement, il a super peur de Mandadal ou de quelque chose comme ça. Donc c'est possible qu'il overreact dessus. Après, il y a quand même des moyens de le gérer en voleur s'il fait pré-parnac 2-1-2-1. Ok. Ça me va. Ça va commencer notre prochain tour par premier jour d'école. Là, Mandadal, évidemment, c'est le top deck godlike. Ok. Pas de Mandadal, malheureusement. Oh, oh putain. Incroyable. On peut faire ça plus mon Yok pour l'instant. Pour être galère pour lui de gérer nos cartes. Ok, par contre ça c'est incroyable la synergie du coup avec le secret de voleur. Je vais tester les secrets, s'il y a un allié de l'Oasis on pourra l'assommer avec la matraqueuse de toute manière. C'est ça, ouais ça me paraissait logique qu'elle pique ce secret. Ici on va simplement faire ça en plus. Et remonter la 3-6. Ok. Pas évident. Il fait peut-être un early plus solide que tout à l'heure. Que le voleur de tout à l'heure, donc la partie est intéressante ici. Même si voilà, la 1-2 elle casse un peu le jeu, cette matraqueuse. Ça, il va essayer de gérer le plus de cartes possible. Et petit pieuvre robot, ok. Et là il gère ça, ok, très bien. Ok, notre tour 3 il avait été un peu fragile malheureusement.
Et en plus on va faire un autre tour 4 très très lent. Donc c'est un peu problématique. On va prendre la ruée, on va essayer d'avoir la copie. Ah, on voulait la copie ici. Je sais pas si c'est intéressant de piocher vu notre main. Je vais prendre le freeze du coup. Et je vais éviter qu'il puisse prendre ce trade là qui serait horrible pour nous. Ok. Ah, il régale pas ce golem. Peut-être pas le jouer maintenant du coup. Après il peut pas faire trop de bêtises sinon il y a le sauveur galopant qui va pop. Donc ouais, en gros le sauveur galopant c'est vraiment le contre au pieuvre bot dans notre deck. J'en dis à 5 mana. Ça fait pas plaisir, Yakras. Ouh, allez. Incroyable, ça, Jandis. Le grand golem va se mettre bien. Ça va nous mettre bien en termes de tempo de pouvoir geler des trucs. De rien, on a une curve un peu mid-range là, du coup, avec notre main. Ah, deuxième marteau, la main qui est pas ouf, vraiment. Pas la 3-3, ok, nice. Bon, il a pas gelé Krastinov, malheureusement, c'était la carte qu'on aurait préféré qu'il gèle. Krastinov et Jandis, ça aurait été les freezes parfaits. Ah non. Ah le monstre. Le monstre. Ah ouais non là c'est trop chaud ce qu'on s'est pris là. C'est monumental ce qu'on s'est pris, son early elle a été trop forte. Après on a peut-être abusé avec le pièce crabe. Son early elle a vraiment été fantastique. Et là le double Jandis... Ça se joue aussi sur le fait qu'on n'a pas eu, les doubles golems sur Kazakus. Ça a pas aidé du tout. Ah non, si on fait marteau, il va juste avoir le free trade. Si on fait un gros ancien, ça sert à rien. Faut s'en aller là, faut accepter notre défaite, je pense. La première Jandis, elle avait été ok. Mais là, celle-ci, elle était incroyable. Donc bon, on va relancer une autre tranquillement. On espère plus de réussite. Est-ce que pièce crabe était une erreur? Ouais, je pense pas. Bah... Ouais, on perd la partie sur notre tour 3 qui est vraiment lent. On a quasiment rien joué sur notre tour 3, on a joué des petits secrets et tout ça. Ah, notre paladin. On va voir qui est le meilleur. On va keep le crabe, je pense. Même contre paladin. Je pense que même contre paladin, c'est une... Même sans être sur la pièce, je pense que le crabe est quand même vraiment bien. Ça permet de trade une créature ou quoi. Donc ouais. Ah ouais. Parce que si en gros il fait... s'il fait chevalier de l'onction, ben ça permet qu'on se protège d'une main Nadal. Ah, on n'a pas de T1, ça régale pas du tout. On a une bonne main, mais il manque juste un T1, ouais, ça régale pas. Enfin, je m'entends quand je dis que ça régale pas. Il faudrait qu'il fasse rien du tout. Je pense qu'on va la gérer avec double chevaucheur de crabe. En gros, il peut gérer que s'il nous fait son propre chevaucheur de crabe. Après, il équipe cette carte, donc il y a des chances que ce soit un chevaucheur de crabe. Ou alors c'était Mandadal qui s'imaginait faire sur la protectrice. Murgar. Murgar. En vrai, on a deux armes, je suis chaud pour en faire une dès maintenant.
Là on va essayer d'avoir un noble sacrifice. Nice. Incroyable. Incroyable d'avoir eu le noble. Où est-ce que le paladin peut boost? Oh on est contre Elisa, attendez j'ai les normalise Damiel non? Incroyable, j'avais pas vu que c'était elle. Laissez-moi réfléchir. Toujours marrant je trouve de tomber sur des gens de sa liste d'amis. C'est ça, du coup ça trigger le noble. Du coup on garde notre crabe pour l'instant. Ce serait pas mal s'il pouvait survivre. Merde mais c'est vrai qu'avec la fiche ici on voit pas le pseudo de mes adversaires. Hop là. Un peu relou ça, l'infiltrateur organe. Ok. Ok. Faut commencer par faire ça déjà. Après on va faire protecteur d'argent peut-être pour prendre ce trade. Hop. Normalement c'est pas évident pour lui pour tuer ce crabe. Du coup elle va potentiellement... C'est bizarre de dire elle va potentiellement prendre le trade de ma 2-1 de sa 2-1 dans ma 3-2. Et du coup si ma 3-2 meurt, bah ça va booster mon crabe. Du coup je vais avoir un espèce de giga crabe. Donc ouais. La coin qui part. Ma lame réclame vengeance. Allez. Yes, vamos. Ça n'a pas touché le Samuro donc elle peut pas tout clean avec Samuro. Au poil. Ah on a de la réussite. C'est bien joué de le faire dans ce sens, c'est très bien joué. Ouais parce que du coup ça offre quand même le clean dessus. Ok c'est bien joué. C'est une tour qui se met bien finalement. Ça change pas grand chose finalement qu'il y ait eu le boost dessus. Le Grand Ancien c'est un top deck parfait. Le body se pose très bien à la 1-3. Sinon on aurait fait un tour épée de déchu commandant qui aurait été vraiment très bien aussi. Une fang c'est ok. On va commencer à entamer le croc de lune. Mon Yogg, ok. On avait le clean de la 6-2 en faisant double chevaucheur de crabe dessus, mais j'avais pas l'impression que ça accomplissait grand chose. Là où ici... Ah merde, mais je suis con. Du coup, il y a le free trade là-dedans. Je crois que j'ai fait de la merde. J'avais oublié que je mettais mon ogromancien à 6 PV en faisant ça. Ouais, c'était pas incroyable de ma part là, le play. Je pense que c'était mauvais. J'ai assez jeté là, je crois. Ah non, j'avais... Oui. J'avais oublié que je mettais mon ogre à 6 PV. Ouais non, j'ai misplay. Parce que genre, si mon ogre était à 7 PV, le Moonfang il pouvait pas trade comme ça et du coup c'était galère de tuer mon ogre. Mais là du coup c'est catastrophique comme play de ma part. C'est vraiment une horreur. Oh, full face, ok. Ok. Ça me déplaît pas pour l'instant que ça aille full face. Parce que du coup on peut faire ça. Ouais on peut faire ça, puis le crabe. Du coup on va faire 1, 2, 3, 4. Du coup autant faire ça avant. Que la lumière vous accorde sa paix. Pas sous ma surveillance. Par contre on va être obligé de mettre la tête dans le croc de lune. Hein. Pour le clean. Parce que le crabe il peut pas taper 2 fois, pardon.
Ça pue cette partie, ça pue, ça pue. On aura le marteau pour se protéger. Mais s'il y a Alex en main, et en vrai vu comme on l'a joué d'aller full face, il y a probablement Alex en main. Il y a des cartes là, cette carte là elle est là depuis longtemps. Ok. Bon c'est pas Alex déjà, ça m'arrange. Là où nous on a Alex. Ok, on va pouvoir faire Alex un tour avant. Donc on pourra se protéger grâce à Alex. On pourra remonter à 8 et se mettre hors de portée de son Alex. Donc ça c'est une bonne chose. Et là je pense qu'on va full face. Pas de moyen de clean les 2-5-5 de toute manière, donc là on setup létal en plus, en faisant ça. Wow, si on la gagne. On est mort sur conviction. Et sur Manadal, hein. En fait, sur n'importe quel boost de la 5-5, on est mort. Ah non, merde, le Moyo que j'avais oublié, putain. Et je suis à l'ouest. Ah oui, en plus, il y a la 2-2 qui pop. Je suis vraiment un abruti, moi. Oh non! Oh, le Homoyog. Non, il a troll, là, le Homoyog. Ça l'a remis full life, ça clean notre board. Oh là là. Oh non. Il a troll, là, le Homoyog. Il a seulement troll, hein. Du coup, il en est mort à cause du Homoyog. Putain, mais... Non, en fait, s'il n'y avait pas du coup Homoyog, on avait gagné quoi qu'il arrive. Parce que... Enfin, pas on avait gagné, mais on survivait quoi qu'il arrive, étant donné qu'il y avait la 2-2 qui bloquait. Là, le Homoyog, il a aidé, en fait. Bah super, merci Oxaron. Je suis assez salé. Incroyable ce Homoyog qui la sauve. Aïe 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 aïe. Ah ok, prêtre. On va essayer de le battre, hein. On va pas essayer de faire une vidéo avec que des défaites tout simplement. On va tout roll ici. On n'a pas de T1 donc on ne sera pas sûr de faire Manadal dessus. Oh, j'ai le seum de cette rancœur. J'ai la rancœur. Ah, je parle pas russe ou polonais. Ça va sur Tolden. Allez, on va tenter un petit crabe. Comme ça là. Petit crabe gratuit face à ce prêtre. Ça peut survivre. Ah, pièce. Ok. On va commencer par épée, voir si on peut choper un noble ou quelque chose. Ou alors on fait notre propre scorpide. Non, 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 on va commencer par épée. Parce que si on a un noble, c'est trop bien. Bon, j'ai dommage. Tac, 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 tac. Laissez-moi réfléchir. Le trade, il va le prendre lui de toute manière, je pense. Donc, autant qu'on continue à les face. Qu'on inflige des dégâts. Ouais, si ça prend le trade de lui, donc on fait bien d'aller face. On va essayer de poser un scorpide pour s'opposer à ce terrible amalgame. Pas d'amalgame évidemment. On fait pas d'amalgame ici. Tac 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 tac. Oh c'est giga nul. Oh quelle horreur. Tac 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 tac. On va pas taper, on veut pas qu'il y ait de noble ou quoi qui nous gêne. On va pas taper pour l'instant. Ah sympa, un petit abonné qui nous félicite.
Merci Max, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir ce genre de message. Tac 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 tac. Pourquoi je vois pas dans ma liste d'amis? Bizarre. Ah, ok, il est dans l'application Blizzard, c'est pour ça. C'est pour ça. Ok, bon, du coup, on va voir le trail de là qui se met très bien. Et on va jouer l'ogre. Oh là là, l'ogre incroyable. Incroyable le top deck de l'ogre. Et du coup, on va taper face tranquillement. Bon, en vrai, on est pas mal. On a cette top log contre prêtre qui est incroyable contre les prêtres. C'est vraiment un fou furieux contre prêtre, cet ogre ancien. Ok, vas-y, invoque-nous des petites 2-2 là. Après, faut juste faire gaffe à Hystérie qu'on fait un ogre. Mais bon, là, visiblement, c'est pas son plan, l'Hystérie, vu le tour qu'il fait. Euh, 1, 2. Ou alors il a compté, ça clean tout du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste un PV non sur le grand ancien quand il fait ça. Ah non, je suis con. Je sais pas compter. C'est pas grave hein, après de pas savoir compter. Bon, il y a le Venger qui prop. Il a le châtiment. S'il a le châtiment sacré. Il a pas le châtiment sacré donc ça va pas être évident pour lui. On peut enchaîner avec Taelan au Mont Yog. Comme ça avec le Mont Yog on se protège du Naoe ou quoi. Et là on setup l'étal tout simplement grâce à la cons qu'on a en main. Là ça va être compliqué peut-être pour ce prêtre de s'en relever. Attention, attention. Ah la aïe il trigger le Mont Yog. Draknar ça peut l'aider à clean potentiellement. Il va y avoir des âmes, ok. La cons peut être utile pour se débarrasser de la 3-4. Ouais, on va faire la cons ici. Comme ça on fait ça et on peut aller face avec la 3-3. Et là on a setup létal sur Alex. Roulement de tambour. Est-ce qu'on va pouvoir tuer avec un gros... Ah merde, il nous manque un mana. Putain, je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui. On a setup létal dans le futur pour Alex s'il est encore à 8 PV au prochain tour. Enfin dans 2 tours du coup. Je suis désolé pour mes cheveux. Toc 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 toc. Dragon squelette c'est chiant. Nous repousserons ces brutes. « 3000 IQ play is coming. On craint une apothéose sur le dragon squelette. C'est ce qu'on craint. Parce que prochain tour on a l'étal avec Alex s'il fait pas d'apothéose dessus. Or, pour s'en protéger, on voudrait tuer ce dragon squelette. On n'a pas moyen de le tuer. Si on tape, et qu'il meurt, on pioche au grand ancien. Ça nous sauve pas de cette merde. Mais, cette 3-3 a provocation. Donc, si on lui donne bouclier divin, il a pas moyen de se soigner avec son dragon squelette. On va voir si on est des génies ou pas. Ah. Et du coup là il va pouvoir faire l'apothéose. Bon ça va, on s'est juste pris la tête pour rien. Putain en plus il y avait un noble mais... mais... Je suis vraiment trop con, moi j'avais oublié qu'on avait le noble. Bon de toute façon il n'y avait pas d'apothéose donc c'est gagné. C'était pas super con ce que j'ai fait mais j'avais pas pris en compte beaucoup de choses. Finalement bon, un grand coup d'Alex résout pas mal de problèmes. Et du coup je pense qu'on va se terminer là tranquillement pour cette vidéo. Je suis désolé, j'avoue que c'était pas le deck que j'ai le plus joué dernièrement. Du coup la maîtrise était peut-être pas au top, il y a peut-être eu des misplays ou quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des plays pas ouf de ma part. Je suis toujours ouvert en remarques dans ce sens ou quoi, ça fait toujours plaisir de vous entendre discuter de mes plays. Du coup je vais en profiter pour vous le rappeler, il y a la Blitzleague qui sortira dans... du coup il reste encore une semaine et quelques pour s'inscrire, je vous le rappelle si vous la connaissez pas encore.
En gros, c'est un match par semaine pendant plusieurs semaines, avec nos embos obligatoires dans tous les decks. Inscription avec le Discord qu'il y a dans la description. Du coup, c'était Atomique, je vous dis à très vite. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. Au revoir à tous.